chez vous. Ici en Isère, il pleut toujours, mais bon, on n'est pas là pour parler du beau temps ou de la pluie. Comme promis dans mes 2 dernières vidéos, je vais vous parler de mon projet de librairie itinérante. En effet, depuis septembre 2022, j'ai lâché mes études et j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat pour créer ma librairie café itinérante en Isère. Alors comment m'est venue cette idée? Eh bien, j'étais en études anglophones, en thèse, quand cette idée m'est venue, parce que je devais devenir enseignant-chercheur et je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que ça ne me correspondait pas. À côté de ça, pour financer ma thèse et vivre, je devais travailler et donc j'ai travaillé en bibliothèque universitaire et j'ai été professeur de littérature dans un lycée américain en France. Et je me suis rendu compte que ces 2 jobs à côté de ma thèse m'apportaient beaucoup plus que la thèse et du coup, l'idée de créer ma librairie café dans un premier temps s'est développée dans ma tête et donc lorsque ma 4e année de thèse est venue et qu'il y a eu de nombreuses péripéties, eh bien j'ai décidé de ne pas renouveler pour une 5e année de thèse. Parce qu'en études de langue, ce n'est pas que 3 années de thèse vu qu'on travaille à côté. Et donc j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et de postuler au programme Pépitosé de l'Université Grenoble-Alpes. Je vous en parle tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est Pépitosé? Pépitosé, c'est un programme universitaire qui accompagne les étudiants entrepreneurs dans leurs projets. Il faut tout d'abord postuler à travers un dossier et ensuite passer devant un jury pour être sélectionné ou non. J'ai postulé en septembre 2022 et j'ai été sélectionnée pour faire partie du programme 2022-2023. J'ai été sélectionnée notamment pour le programme Pépite Starter qui est un programme de 6 mois intensif où toutes les semaines on fait des ateliers entre pépites, donc entre étudiants entrepreneurs, avec des professionnels notamment qui nous accompagnent dans la création de notre entreprise et notamment l'étude de marché, le business plan, le financement et toutes les autres choses qui englobent l'entrepreneuriat. Et je vous avoue que l'équipe de Pépitosé à Grenoble m'a beaucoup apporté, beaucoup de soutien, m'a soutenue dans mes moments de doute et aussi on a créé un groupe vraiment très solidaire avec les autres pépites et on s'entraide au fur et à mesure des semaines et des mois. Comme je disais juste avant, ma première idée c'était d'ouvrir une librairie café, donc sédentaire, dans un local. Je veux m'installer dans le Pays Voironnais qui est une zone principalement rurale en Rhône-Alpes, plus précisément dans le département de l'Isère. Et en fait, l'étude de marché pendant des mois m'a fait rendre compte que m'installer dans un local n'était pas forcément la meilleure idée. Du coup, je me suis tournée vers la 2e idée que j'avais, la librairie itinérante. Ça consiste en un camion, comme un food truck, mais qui sera aménagé en librairie. À l'intérieur, ce sera des étagères, principalement remplies de livres. Il y aura également des accessoires évidemment, mais je vous en parle plus tard. Et donc, avec ce camion, je me déplacerai sur les différents marchés du Pays Voironnais, mais également lors d'événements culturels. Ça peut être un salon du livre évidemment, mais ça peut être aussi un festival de gastronomie, de bien-être ou par exemple ce qu'il y a beaucoup en ce moment, les festivals autour des plantes et des marchés printaniers. Et en fait, en développant cette idée, je me suis rendu compte que ça me correspondait beaucoup parce que j'ai beaucoup bougé dans ma vie, j'ai beaucoup voyagé, mais j'ai beaucoup vécu à l'étranger et j'adore rencontrer de nouvelles personnes. Donc du coup, vraiment, la librairie itinérante, le petit camion librairie que j'aurai, me correspond vraiment à 100%. Alors, qu'est-ce qu'on trouvera dans mon camion librairie? Eh bien, vous trouverez un petit peu tout comme dans une librairie généraliste tout à fait classique. Vous allez trouver tout genre de livres, des romans, des mangas, des BD, des livres de cuisine pour adultes et pour plus jeunes. La seule différence, évidemment, c'est que je n'aurai pas autant de références de par l'espace que je posséderai. J'aurai environ 1000-1200 livres dans mon camion librairie. Alors,
comme je vous disais, je serai une librairie généraliste, mais j'ai quand même choisi 2 axes principaux pour avoir ma propre identité et pour que ma librairie me corresponde. Dans un premier temps, la librairie adulte, j'ai choisi de mettre en avant la littérature du monde. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de mettre en avant chaque continent et un maximum de pays. Vous aurez évidemment une étagère dédiée à la littérature française parce qu'elle est très riche et magnifique et que nous sommes en France. Elle sera suivie par une étagère de littérature européenne qui se développe de plus en plus. Ensuite, une étagère de littérature africaine, de littérature asiatique, de littérature d'Amérique du Sud. Et j'ai choisi de ne pas faire une étagère de littérature d'Amérique du Nord ou d'Océanie. J'ai choisi de faire une étagère de littérature anglophone qui englobera tous les pays anglophones. Donc vraiment, le but, c'est de faire voyager mes lecteurs à travers les livres et de vraiment mettre en avant toute la littérature du monde qui est absolument magnifique selon moi. Ensuite, le deuxième axe, c'est l'axe jeunesse. Moi, je l'appelle l'axe moderne et éducatif. Comme j'ai été professeur par le passé, j'ai vraiment envie que les enfants apprennent des choses dans les livres qu'ils achèteront dans ma librairie. Évidemment, le but, ce n'est pas d'être en cours, mais d'avoir des livres sur la planète, sur l'écologie, sur l'espace, sur les animaux. Évidemment, on apprend beaucoup en lisant ces livres. Ensuite, je disais moderne parce que j'ai envie que notamment la section fiction, peut-être plus adolescent, préadolescent, soit vraiment moderne dans le sens où il y ait des histoires avec toutes les représentations. Ça peut aller de l'histoire d'amour homosexuelle à une héroïne, une jeune fille héroïne de couleur de peau noire ou asiatique, peu importe. Je veux que tout le monde soit représenté dans ma librairie café itinérante et que tout le monde s'y sente bien. En dehors de cela, comme je vous le disais plus tôt, vous trouverez des accessoires littéraires comme je les appelle. Ça va du marque-page évidemment, mais aussi de la pochette à livre qui sera faite par une artisane de la région. Ensuite, vous aurez également des cookies à disposition que vous pourrez acheter pour les gourmands et des boissons chaudes et froides qui seront issues de la région au maximum. Alors, dans un premier temps, où me trouver ? Eh bien, comme je vous disais, je serai en zone rurale, en Isère, dans le territoire qui s'appelle le Pays Voironnais, qui rayonne autour de la ville de Voiron. Je serai présente sur les marchés des petites villes et un peu plus grosses villes du Pays Voironnais chaque semaine et aussi lors d'événements culturels. Ensuite, quand me retrouver ? Eh bien, ça c'est aléatoire et ce n'est pas forcément dans mes mains. Je suis dans la phase de financement et je vais bientôt acheter mon camion qui aura des travaux à faire à l'intérieur pour l'aménager en librairie et comme je le veux. Il y a un délai de 3 et 4 mois, donc j'espère pouvoir ouvrir en septembre 2023. Quelles sont les prochaines étapes ? Eh bien, comme je vous le disais, je suis dans l'étape de financement. Je vais bientôt signer mon prêt à la banque et j'ai lancé ma campagne de financement solidaire il y a quelques semaines sur le site Ulule. Je vous mets le lien en description si jamais vous avez envie de soutenir mon projet et de faire un don qui sont à partir de 1 euro. Et vous avez également des contributions pour certains dons que vous ferez et cela est à partir de 10 euros notamment. Pourquoi j'ai fait cette campagne de financement solidaire ? Eh bien, comme je vous le disais un peu plus tôt, je suis une ancienne étudiante, je ne suis pas fortunée, alors j'essaye de faire comme je peux. Mais aussi, il y a un aspect très solidaire et c'est que j'ai envie de savoir que chaque personne qui m'a soutenue est peut-être dans le pot à fleurs qui est ici, dans la guirlande lumineuse qui est ici. J'ai envie d'avoir toutes ces personnes avec moi chaque jour que j'ouvrirai mon camion librairie. Alors, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de ma campagne de financement solidaire ou tout simplement partager le lien sur vos réseaux sociaux ou auprès de vos proches.
Une fois cette étape de financement validée, je vais pouvoir lancer l'achat de mon camion et son aménagement, mais aussi faire l'assortissement de mes livres et vous ne savez pas à quel point j'ai hâte d'être à cette étape. Alors voilà un premier aperçu de mon projet de librairie itinérante dans le pays voironnais en Isère. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue et que vous aurez compris. Bien sûr, je vous tiendrai au courant sur YouTube des avancées et peut-être de l'aménagement de mon camion et autres. Mais si vous voulez en savoir un peu plus tous les jours ainsi que connaître mes lectures, vous pouvez me rejoindre sur Instagram où je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt!